Ambiance très tendue pour cette première journée d'audience. Kevin Dour, le principal accusé, a tenté il y a quelques instants de se battre avec les forces de l'ordre, confiné comme les autres accusés dans le box en verre. Il est le seul à ne pas avoir été autorisé à en sortir pour comparaître. Pourtant, la journée avait débuté dans le calme. Jusqu'ici, Kevin Dour, à son habitude, était impassible face aux magistrats. Et à ses côtés, 9 autres accusés vénézuéliens et français. 3 sont en cavale et manquent à l'appel. Alors aujourd'hui, les avocats des accusés ont insisté sur un point précis. Ils pointent du doigt la surveillance téléphonique menée pour incriminer leurs clients. Intercepter illégalement et transcrire illégalement des conversations entre des personnes, c'est porter atteinte à la vie privée, ce qu'on peut faire dans certaines conditions, mais dans le strict respect de la loi, ce qui n'a pas été du tout le cas en l'espèce. La question que pose cette affaire, comme d'autres, mais en particulier celle-là, c'est est-ce que la fin justifie tous les moyens? Est-ce que pour assurer le respect de la loi, on peut soi-même étant la force publique, l'État, violer la loi? L'affaire est particulièrement suivie par la population. Beaucoup sont venus assister à ce premier jour d'audience. Et dans ce dossier d'envergure, rien ne doit être laissé au hasard. Après 5 années quasiment de combat procédural pour faire constater encore une fois que les éléments à leur encontre ont été réunis de manière illégale et évidemment qu'il y a une attente très forte chez eux de rencontrer des juges qui vont entendre leur argumentation et accepter qu'ils se défendent. Kevin Dour, quant à lui, est incarcéré depuis l'année dernière au centre pénitentiaire de Beauvais. Alors tout comme ses complices présumés, il a été transféré à Ducos le temps de ce procès. Celui qu'on dit être le cerveau de l'affaire a déjà écopé de 10 ans de réclusion criminelle suite à son procès en appel. C'est évidemment une affaire sous haute surveillance qui se déroule ici au tribunal de Fort-de-France. Les magistrats de la cour d'assises ont désormais 2 semaines pour déterminer l'implication réelle de chacun. S'il est reconnu coupable, Kevin Dour encourt la réclusion criminelle à perpétuité.